Quels sont les trois types d'IA et les outils associés à connaître? Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant des intelligences artificielles, découvrir comment elles peuvent changer notre quotidien. Si tu veux en savoir plus, ce sera par là ou alors par là, on verra bien. Dans cette vidéo, nous allons voir les IA de productivité, les IA d'apprentissage et de recherche et les IA de créativité. Première catégorie, les IA de productivité. Une IA de productivité, c'est une technologie qui a été conçue pour pouvoir automatiser les tâches répétitives et augmenter notre efficacité. Premier exemple d'IA de productivité, notamment l'application Tom. J'ai connu cette application lorsque j'ai participé à une masterclass et franchement, sa capacité m'a bluffé. Concrètement, on est en mesure de réaliser des présentations professionnelles attrayantes grâce à l'IA intégrée au sein de l'application Tom. De plus, Tom est spécialisé dans les storytelling, ce qui vous permettra d'avoir des présentations qui sont réellement captivantes. Pour l'utiliser, c'est très simple. Il vous suffit de vous inscrire sur la plateforme. Après votre inscription, vous pourrez tout simplement commencer à utiliser Tom en lui fournissant des documents en texte brut qu'il vous transformera en contenu attrayant. Vous n'aurez plus besoin de passer des heures sur une création PowerPoint puisque Tom fera le travail pour vous. Clairement, l'essayer, c'est l'adopter. PS, on me dit à l'oreillette que l'application Tom est gratuite. Si vous souhaitez utiliser cette application pour vous familiariser avec, n'hésitez pas. Bien évidemment, vous aurez la possibilité de souscrire à la version payante pour avoir davantage de fonctionnalités. Deuxième exemple d'IA de productivité, ou plus précisément deuxième application dédiée à la productivité. Pour certains d'entre vous, vous la connaissez très bien, il s'agit de Notion. Notion, c'est l'application de productivité la plus connue au monde, clairement. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, Notion est un espace de travail central. Il vous permet d'organiser vos tâches, vos missions et vos documents directement depuis l'application. En gros, vous pouvez rédiger, planifier et vous organiser tout en vous amusant. Depuis plusieurs mois, Notion a intégré l'intelligence artificielle dans son application. Globalement, qu'est-ce que cela implique? C'est que Notion met à votre disposition un assistant virtuel. Cet assistant virtuel vous permettra de trouver des réponses à vos questions sans avoir à quitter l'application. Typiquement, dans d'autres situations, il vous aurait fallu sortir de Notion et vous rendre sur ChatGPT pour pouvoir avoir des réponses à vos questions. Cet assistant virtuel vous permettra de trouver des réponses à vos questions facilement sans avoir à quitter la plateforme. Donc vous n'aurez qu'à poser votre question à Notion et vous aurez la réponse que vous attendez. Le deuxième avantage de cet assistant virtuel, c'est qu'il pourra vous aider à mieux écrire. Typiquement, il vous aidera dans la rédaction de votre contenu et également dans les brainstorming que vous pourrez avoir. Un autre avantage de cet assistant virtuel, c'est qu'il pourra vous aider à remplir vos bases de données. En gros, il vous aidera en quelques secondes à transformer des données éparpillées un peu partout dans vos bases de données afin de vous faire un résumé clair et concis de toutes ces informations. Bien évidemment, il existe de nombreuses autres fonctionnalités à Tom et Notion. Pour cela, je vous invite à vous rendre directement dans les liens qui se trouvent en barre de description, ce qui vous permettra de vous rendre directement sur les applications et de voir toutes les options possibles grâce à l'intelligence artificielle qui y est intégrée. Deuxième catégorie, les IA d'apprentissage et de recherche. C'est une IA qui utilise de très grandes quantités de données et qui vous fournit des informations pertinentes et des réponses claires en fonction des questions que vous lui posez. Bien évidemment, vous vous en doutez, nous allons parler de la première application qui pourrait vous intéresser en tant qu'application de recherche. Vous la connaissez tous, c'est ChatGPT. Pour ceux qui ne le savent pas, ChatGPT est une intelligence artificielle à laquelle il est possible de poser des questions et d'avoir des réponses claires et précises en utilisant un langage naturel. Pour cela, il vous suffit d'écrire un texte précis et complet que l'on appelle également prompt afin d'obtenir des réponses à vos questions. Attention! Warning! Il est essentiel de faire attention aux réponses proposées par ChatGPT. En effet, si votre prompt est mal rédigé, il peut vous proposer des réponses qui ne sont pas appropriées à la question posée. Ou, dans un autre cas, si la question est mal formulée, il pourrait ne pas comprendre et vous proposer une réponse non adaptée également. Deuxième IA de recherche, il s'agit de Gemini. Gemini, c'est tout simplement l'intelligence artificielle qui a été créée par Google afin de concurrencer ChatGPT. Pour ma part, le point fort de Gemini, c'est vraiment la possibilité de pouvoir vérifier les réponses.
clairement, c'est capital. Parce que lorsqu'on passe sur ChatGPT, effectivement, parfois, on peut se poser la question de la véracité des réponses proposées. A l'inverse, avec Gemini, on a un bouton Google sur lequel on peut cliquer afin de pouvoir vérifier la réponse proposée. Il est en mesure de nous fournir des liens pour pouvoir appuyer ces réponses, mais si par contre les liens fournis ne sont pas valables ou ont des informations qui pourraient être erronées, il supprimera automatiquement ce lien dans sa proposition de réponse. Donc bien évidemment, j'imagine que la question que vous vous posez, c'est de savoir si Gemini a une version gratuite. Comme ChatGPT, vous avez une version gratuite et une version payante de Gemini. N'hésitez pas, rendez-vous en barre de description où je vous mettrai les liens de ces deux intelligences artificielles. N'hésitez pas à les utiliser. Troisième catégorie, les IA de créativité. C'est une IA capable de générer des idées, des designs, mais également des contenus innovants. La première application dont je vais vous parler, je l'ai également découverte lors de ma masterclass. Il s'agit de Runway. Pour moi, clairement, Runway, c'est l'application d'intelligence artificielle qu'il faut avoir. En effet, vous aurez la possibilité d'avoir accès à une vingtaine d'outils qui intègrent l'intelligence artificielle disponible sur une seule plateforme. Runway compile des outils de génération d'images, de génération de vidéos, mais également des outils permettant d'effectuer des retouches vidéo. Grâce à Runway, on peut générer des vidéos à partir d'un prompt, d'une image, de l'association des deux ou encore à partir de séquences vidéo. On peut également générer des images à partir d'un prompt ou à partir d'une autre image. Il est possible d'avoir de nombreuses autres fonctionnalités sur Runway. Vous avez la possibilité d'accéder à l'application de façon gratuite pour pouvoir tester ces différentes fonctionnalités. Je vous invite vraiment à vous rendre en description afin de pouvoir télécharger l'application Runway et de tester par vous-même toutes les fonctionnalités disponibles sur cette application. La deuxième application de créativité n'est autre que Canva. La renommée de Canva n'est plus à faire, tant cet outil de création de design graphique a révolutionné le monde de la création de contenu, mais également le monde de l'entreprise. Notamment avec sa version gratuite qui met à disposition un panel d'outils permettant aux débutants de pouvoir s'exercer sur l'application avant de passer à la version professionnelle. Sincèrement, si vous n'avez jamais utilisé Canva ou si vous débutez dans la création de contenu par exemple, n'hésitez pas à utiliser la version gratuite, elle sera amplement suffisante. Grâce à l'outil Média Magique de Canva, vous aurez la possibilité de vous démarquer par rapport à vos concurrents qui se positionnent également sur cet outil pour leur création de contenu ou leur création d'outils professionnels. En effet, vous aurez la possibilité de créer des images uniques à partir d'un prompt que vous aurez rédigé, mais vous pourrez également créer des vidéos ou encore des personnages. Restez connectés, bientôt vous aurez la possibilité d'éditer vos vidéos directement sur Canva grâce à Design Magique Vidéo, l'outil développé par Canva pour pouvoir faire de l'édition directement sur l'application. Et comme pour la plupart des applications que nous avons vues aujourd'hui, si ce n'est toutes, vous aurez la possibilité d'avoir une version gratuite ou une version payante de Canva. Alors typiquement, la version gratuite de Canva est très puissante et permet d'avoir un panel d'outils à disposition. Donc pour commencer, si vous n'y êtes pas encore, je vous invite vraiment à vous inscrire à la version gratuite. La version pro sera nécessaire si effectivement vous avez de la création de contenu ou vous devez créer des outils un peu plus professionnels pour vous ou pour des clients. N'hésitez pas à me dire en commentaire le type d'IA qui vous a le plus plu et l'application associée. En attendant, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!